De 8h à 16h passées de 50 minutes, c'est le temps qu'aura duré l'audience des 46 militaires ivoiriens ici à la cour d'appel de Bamako. À la fin de l'audience, les avocats qui sont sortis n'ont pas voulu s'adresser aux journalistes. Aucun d'eux n'a accordé d'interview. Mais ce qu'on a pu retenir comme information, c'est que l'audience va reprendre demain vendredi à partir de 9h. Il faut noter que c'est ce matin aux environs de 8h45 que les 46 militaires ivoiriens sont arrivés ici à la cour d'appel de Bamako, suivis et précédés de pick-up des forces armées, lourdement armées. Sur place, les journalistes et nombreux curieux qui attendaient ont été priés d'attendre à l'extérieur. Ce fut le début d'une longue attente au cours de laquelle aucune information ne va filtrer sur ce qui se passait dans l'enceinte de la cour d'appel. Aujourd'hui, Maliens et Ivoiriens qui sont venus suivre ce procès à partir de l'extérieur souhaitent une chose, c'est que ces militaires puissent être libérés afin de rétablir les relations entre les deux pays. C'est un malaise. Le malaise est souvent plus grave que la maladie. Bon, l'enjeu quand même, c'était pour trouver une porte de sortie pour l'ensemble des deux États. Donc il y a un État qui était affranchi. Les autorités ivoiriennes qui étaient à Abidjan la semaine dernière pour venir voir les autorités maliennes et ils ont échangé. Et on a appris que le procès doit se passer aujourd'hui. Donc on a profité de l'occasion pour être solidaire avec les Maliens. Mon souhait pour que ce problème finisse, une fois pour de bon, pour que les deux peuples continuent leur marche ensemble de manière naturelle. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. Et quand le président s'exprime, il parle de ces mots à chaque fois. Nous sommes des pays frères. Alors je crois que ce procès peut changer beaucoup de choses. Et je crois que le Mali et la Côte d'Ivoire vont se donner la main pour continuer donc à travailler ensemble. Ainsi donc, l'audience va reprendre demain vendredi 30 décembre à partir de 9h et l'information massivement relayée sur les réseaux sociaux et par des organes disant que les 46 militaires ont été condamnés avec ceci et même libérés s'est avérée fausse. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.